Et bonsoir à tous. Alors voilà, je me présente, Johanna, je vais vous faire la guidance donc pour la pleine lune du 13 juillet en Capricorne. Je vais vous présenter donc deux choix. Je vais tirer aussi une carte, donc vous pourrez choisir. Et ben écoutez, vous pourrez choisir ce qui vous plaît. C'est-à-dire là on a la lapis-lazuli et là nous avons l'œil de tigre. Donc, prenez bien sûr ce qui parle, gardez votre libre arbitre, je le répète à chaque fois, et surtout, ceci n'est pas un jeu, c'est pas un divertissement, c'est un moment pour soi et c'est une guidance. Donc, surtout, gardez bien votre libre arbitre, c'est le plus important. Donc, ce soir, j'ai décidé de travailler avec pour ce choix, donc les heures miroirs, ensuite avec l'oracle de la triade, les cristaux, l'oracle des cristaux, si je ne me trompe pas, c'est... Hop, je vais y arriver, il y en a trop. Donc, hop. Les oracles des archanges, donc de l'archange Raphaël, que j'ai là, et l'oracle runique, avec lequel je travaille énormément. Donc, je vais sortir les énergies de la pleine lune. Moi, je fais tout en direct avec vous. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si elle vous plaît. Ce ne sont que des énergies. Prenez que ce qui vous parle. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment. Les effets de la pleine lune sont souvent 3 jours avant, hop, 3 jours après. Cette lune en Capricorne va nécessiter qu'elle soit, j'ai l'impression, bien explosive en vue des planètes et de ces alignements. Tout dépend de votre thème astral, bien sûr. Donc, ceci est général, c'est une guidance à choix. Si vous ne vous y retrouvez pas, il y a d'autres guidances et je vous souhaite de trouver le message qui vous correspond. Allez, donc je vais commencer. Je vais tirer une carte de message et une carte des cristaux pour chacune des deux cartes. Je vais commencer à faire juste simplement, voilà, pour que vous puissiez vous décider soit par les pierres, soit par les cartes. Donc, c'est parti. Un message. La vie. Très joli. La lapis-lazuli. Pour les personnes qui ont choisi la lapis-lazuli, s'il vous plaît, pour cette lune du 13 juillet 2022. Hop, elle a sauté, mais je ne la prends pas. Une carte pour cette famille du 13 juillet. Ceux qui ont choisi l'œil de tigre, s'il vous plaît. Allez, hop. Elle s'est retournée, je ne la prends pas. Ceci pour les heures miroirs. Je vais passer juste un petit peu de sauge parce que les pleines lunes sont toujours bien mouvementées, surtout que ce sont des lunes qui sont relativement relativement pleines d'énergie. Pour un peu plus d'ancrage, j'aime bien faire brûler un petit peu les sauges. C'est toujours bon pour ça. Allez, c'est parti. Donc je vais choisir les cristaux. Je vais vous laisser choisir. Donc je vais choisir, hop, l'oracle des cristaux. Je vais en choisir une pour chacun des tas. Et en fonction du tirage, j'irai lire la signification. Je vais vous laisser choisir votre cristal. Alors, pour la lapis-lazuli, s'il vous plaît, je représente les cristaux. Est-ce que je peux avoir une carte pour cette pleine lune? Pour ceux qui ont choisi la lapis-lazuli. Hop, je vais la retourner après.
Allez, je vais les retourner, je vais les lire et vous me direz ce qui est le choix. Vous pourrez faire votre choix. Alors pour le choix 1, nous avons l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. La cérucite. Voyage, chakra racine, chakra couronne. Bon. Après, vous pouvez voir par rapport à l'image, par rapport à la pierre. Voilà, je vais vous montrer la pierre. Voilà la lapis-lazuli pour le choix numéro 1. Avec la cérucite pour le choix numéro 1. Avec l'accompagnement. Voilà. Pour l'œil de tigre, donc le choix numéro 2, vous avez l'œil de tigre. La trahison, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne sais pas encore avec les choix que tu mets en place en ce moment. Ah, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord. Pardon, veuillez m'excuser. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et je fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Avec la pierre qui est là. Je n'arriverai pas à la prononcer, alors je vous laisse regarder l'image. Pour moi, il y a certaines choses que l'on doit pas prononcer si on ne veut pas se tromper. Voilà. Donc ça, c'est pour le deuxième choix. Donc je vais commencer avec le premier choix, la lapis-lazuli, et je vais aller approfondir avec la triade, l'oracle runique et les messages de l'archange Raphaël. Allez, je mets donc le deuxième choix sur le côté. Et je vais donc prendre mon petit livre pour la lapis-lazuli. Donc l'accomplissement. Et je vais essayer de mettre un tout petit peu plus haut. Voilà. Je vais aller lire la cérucite. Donc, que nous dit-elle ? Il est temps pour vous de commencer à planifier des vacances. Il peut s'agir de passer quelques jours près de votre domicile ou de partir pour une durée plus longue à l'étranger. Votre voyage peut être professionnel ou d'agrément. Dans l'un ou dans l'autre cas, lorsque vous tirez la carte de ce cristal, elle indique qu'un déplacement se profile à l'horizon. Peut-être avez-vous déjà réservé des vacances, êtes-vous sur le point de voyager. La cérucite adresse le message suivant. Il est essentiel de créer en ce moment même l'occasion de sortir de votre zone de confort et de votre cadre de vie quotidien. Même une excursion d'une journée sera bénéfique. Quelle que soit votre destination, soyez assurés que l'expérience sera positive. Elle vous ouvrira de nouvelles perspectives et élargira vos horizons. Alors, j'aime bien parce qu'on est quand même tombé sur l'accomplissement, 04 44 au niveau de l'heure miroir. 3 fois le chiffre 4. Je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de faire la pointe. Est-ce que ça va faire la pointe? Oui, ça fait la pointe, c'est parfait. Donc, voilà. Donc, c'est quand même complètement en accord. C'est le moment idéal pour tenter de nouvelles choses, prendre des décisions, planifier activement les actions que vous souhaiteriez entreprendre et les lieux où vous aimeriez vous rendre. La cérucite est associée au chakra racine et au chakra couronne. Elle favorise votre ancrage. On en parlait tout à l'heure pour les signes, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y avait, je crois que c'est les signes d'air, je ne suis pas sûre, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Vous aide à vous adapter et à vous sentir à l'aise dans tous les types de situations et d'environnements. Elle est connue pour être la pierre des voyageurs et leur permet de supporter les effets du décalage horaire et de prendre les choses comme elles viennent. Bon, eh bien on va aller voir un petit peu tout ça au niveau de la triade et on va aller faire ce joli tableau. Allez, on va commencer par la première carte. Wow! Bon, ça commence sur un fond de conflit. Pas sûr que ce soit. Mais bon, s'il y a du changement. Retour.
Bon, retour du conflit. Pendant cette pleine lune, un message pour cette pleine lune, pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Waouh! Bon. Bon, il y a le retour d'une dispute, mais vous y voyez clair. Hein. Moi, déjà, de base, on parle de ça. Moi, bon, des disputes en amour. Il y a de l'amour hein, quand même. Hein. Il y a de l'amour hein, sur un fond de dispute, mais j'ai l'impression que c'est passager. Hein, parce que vous y voyez clair à travers cette situation. Le retour de certains conflits aussi, hein, à travers lesquels vous avez pu voir et par lesquels voilà, votre intuition vous parle aussi. Il y a de la clairvoyance. Wow, bon, je ne les prends pas. Mais bon, on parle de tranquillité, de paix. Oh, j'ai la sauge qui envoie plein de fumée. Elle s'est pas éteinte et elle se rallume. Bon, c'est peut-être un peu le cas pour vous aussi. Hein, ouais, il y a une mutation. Là, je voyais que ma sauge, elle reprenait en fumée et qu'elle reconduisait. Donc, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une mutation en amour. Il y a quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose que vous avez compris. Il y a quelque chose qui... Vous êtes en accord avec votre état d'esprit. Il y a une mutation, en fait. Une mutation d'esprit, une façon de penser pour retrouver la paix. Ouais. Ces disputes vous forcent à changer votre vision de voir les choses. Vous remettez, vous changez. Ouais. Vous en remettez un petit peu au côté spirituel. Hein. Vous êtes beaucoup moins dans vos pensées, vous êtes beaucoup plus en introspection. Pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, il y a... Ouais. Il y a quand même, pour retrouver la paix, il y a peut-être le fait de se retrouver, de devoir se retrouver, parce qu'il y a des doutes là. Il y a des doutes qui se posent pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Il y a un moment où vous avez besoin de vous retrouver là, de retrouver votre paix intérieure, de retrouver cette paix après une période de doute, après une période de questionnement. Hein. C'était vraiment le désert, donc on parle de quelque chose qui était vraiment stérile, hein, quelque chose pour lequel il n'y avait peut-être pas de communication. Voilà, hein. Il y avait des choses à remettre à leur place. On parle d'une élévation. Hein. Ouais, on parle vraiment de quelque chose, des énergies noires, de passer. Bah, j'ai presque l'impression que c'est la nuit noire de l'âme. Hein. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment... bon, il y a plein de sujets sur ce domaine, mais c'est vraiment une mutation complète passée. Là, on parle d'amour, on parle de paix, on parle de... Voilà, après une période de dispute, on retrouve la paix au sein d'un couple. Il y a le retour sur soi, en fait, après un moment de stérilité, en fait, j'ai envie de vous dire. Et vous recherchez peut-être beaucoup de choses dans le spirituel, peut-être dans l'ésotérisme, hein, les guidances, vous recherchez peut-être la réponse à l'intérieur de tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que pour retrouver la paix et vous retirer tous ces doutes de votre esprit, je pense que pour la première partie, ce sont des énergies générales. Je n'ai pas... je vais aller tirer du sentimental après avec l'oracle runique. Mais là, pour l'instant, on est sur des générales et le général me dit que là, vous avez besoin de retrouver l'amour de vous-même. Le message, il est là. Il y a un accomplissement, en fait. Voilà. Il y a un accomplissement, là, pour la personne en elle-même. Là, on parle de disputes, de quelque chose qui est... les disputes qui sont peut-être récurrentes aussi. Du coup, ça a mis des doutes. Ça vous met des doutes. Beaucoup de questionnements, en fait. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous avez souhaité? Un souhait, quelque chose qui va, pendant cette pleine lune... Waouh! Ouais, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle pour ramener un équilibre, pour ramener l'ordre, pour ramener la justice.
Ouais, je pense qu'il y a une fin de cycle là. Ouais, on retombe sur le nadir. C'est une carte que pas que j'aime beaucoup, mais c'est une carte qui, pour moi, me fait dire qu'il y a toujours, dans l'ombre, il y a toujours de la lumière. Et que cette petite lumière là, en fait, bah, c'est ça en fait, c'est le changement, l'équilibre, c'est revenir à soi, se recentrer, voilà, trouver les réponses pour acter une fin de cycle. Ouais, c'est quelque chose que vous avez souhaité, retrouver l'équilibre, retrouver la paix, voilà, l'accomplissement. Hein. On dit voilà, continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Voilà, on parle d'une fin de cycle pour renouveler quelque chose. Car voilà, il y a une énorme connexion en fait. Voilà. On parle vraiment de la clairvoyance et il y a une forte connexion. Vraiment. Ça a mis du temps. Il y a besoin d'un équilibre, il y a eu besoin de s'isoler, voilà. Mais c'est protégé tout ça. Ouais. C'est protégé. C'est protégé, c'est protégé. J'ai presque envie d'aller poser une carte. Je sais pas si je les ai. 77. J'ai envie d'aller poser une carte de 77. J'ai envie de voir. Ouais, alors, je regardais, c'est marrant parce que c'est vraiment la solitude qui est ressortie. Je regardais le désert. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces conflits? Ouais, on reparle de conflits, de chaos, de disputes. Voilà. Retrouver un équilibre. Écoutez, les cartes parlent d'elles-mêmes. Ouais. Retrouver sa tranquillité, sa paix intérieure. Vous y voyez clair en fait. Là, ceux qui ont choisi la lapis lazuli, vous retrouvez la tranquillité, votre état d'esprit, votre clairvoyance. Ouais. Ouais, renouveler l'amour, renouveler la paix intérieure, renouveler... Il y a peut-être aussi une rencontre, hein, ou un renouveau dans un couple, ou... en tout cas, il y a un renouveau, il y a une mutation en amour. Ouais. C'est remettre en question son passé, son présent, son futur. C'est vraiment comme ça que je le vois. Ouais. Et c'est marrant parce qu'elle est tombée dans l'autre sens. Donc j'ai envie de dire qu'on passe de l'ombre à la lumière. Et je trouve ça cool. Elle est tombée dans l'autre sens et je pense que... Ouais. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous de départ, de tourner le dos à des blocages, à des ennemis. C'est peut-être vous, hein. Mais c'est protégé en fait. Ça vous permet de couper, de faire la lumière sur le passé, d'éclairer une situation en fait. Il y a des messages, il y a des communications. Allez, on va aller voir un petit peu ce que cette mutation, ce nouveau projet, cette introspection, ce renouveau, quelque chose, ouais. Le partenariat. Vous cherchez peut-être à savoir si vous êtes avec la bonne personne aussi, hein. Vous vous demandez si vous êtes peut-être avec la bonne personne. La paix, la transformation, ouais. Vous transformez un état d'esprit dans lequel vous étiez pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. On parle d'accomplissement. C'est ça, le voyage. On en parle depuis tout à l'heure. La carte du voyage ressort énormément. Donc je pense qu'il y a un voyage qui est prévu, quelque chose. En tout cas, si ce n'est pas un voyage intérieur, c'est un voyage physique. Mais en tout cas, ça remet en question le voyage intérieur. Ou est-ce qu'un voyage ne vous permet pas de vous retrouver? Donc là, je pense qu'à partir du moment où vous avez compris, en fait, qu'il était temps de voir et de vous reconstruire, vous, en fait. De retrouver votre équilibre.
entre forcément entre votre présent, votre passé, votre futur. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est une fin de cycle. Mais c'est pour du mieux, hein. C'est super. C'est vraiment pour du mieux. Ceux qui ont choisi la lapis lazuli, je trouve qu'il y a une belle transformation. Mais il y a eu, il y a eu un besoin de retrouver son équilibre, l'amour de soi, sa confiance en soi aussi, se reconstruire pleinement, pleinement, dans sa vie personnelle, professionnelle, sentimentale, amicale, familiale. C'est vraiment un tout. C'est un tout. Votre lieu de vie, votre accoutrement, la façon dont vous habillez, les choix que... Ouais, vous êtes passé par... vous avez douté en fait, parce que vous vous retrouvez peut-être seul, vous avez eu des périodes peut-être compliquées, et là vous retrouvez... purée, vous retrouvez un triomphe, quoi. C'est génial. En fait, vous dites non au doute et vous laissez, vous fermez les portes, vous trouvez des solutions, vous évoluez, vous décidez d'ouvrir certaines portes aussi. Ça apporte de l'abondance. Donc je pense que c'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est quelque chose que vous avez souhaité ardemment. Vous attendiez ça. Waouh! Alors là, il y a le nom qui a sauté. J'ai bien envie d'en savoir plus. Donc, est-ce que non parce que vous quittez quelque chose, une fin de cycle, et vous passez à autre chose? Parce que du coup, là, on parle de tranquillité de retrouver l'équilibre dans un partenariat aussi. Ah ouais. Vraiment une fin de cycle. Vous fermez des portes pour laisser entrer le soleil en fait. Vous apprenez à dire non à certaines choses pour fermer des portes pour laisser entrer la lumière. Purée, j'ai la lumière. C'est génial. Oh purée, on a 3 fois la lumière. Enfin, pour moi, c'est une source de lumière, sachant qu'on avait le Nadir qui est là. Hein, je le garde là pour vous montrer. Mais on a le Nadir et on a 3 fois un signe qui se rapporte à la lumière, au soleil, à la joie. Et en plus de ça, on parle du cœur, de la protection, de l'amour, du cœur universel, quoi. C'est chouette, c'est vraiment, vraiment très, très beau. Pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose, là. Mais une période difficile est passée. C'est vraiment... ça a été dur. Génial. Ouais, donc pendant cette pleine lune, vous retrouvez, si vous êtes en couple, vous retrouvez votre unité, le corps, l'esprit, c'est plus un pacte avec vous-même, j'ai l'impression, là, de retrouver un équilibre, de retrouver peut-être aussi que l'abondance, en fait, vous laissez entrer cette abondance et elle vous mène peut-être à l'amour, messieurs, dames. Elle vous mène peut-être à l'amour. Quelque chose que vous avez attendu. Oui, vous entreprenez vraiment d'être, de connaissance, le savoir. C'est bon, vous êtes en accord avec vous-même, vous laissez l'harmonie, vous quittez les chemins difficiles, vous avez coupé avec, peut-être avec un passé compliqué. Là, on parle de féminine, mais je ne vais pas rentrer parce que c'est du général, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout que je ne fais pas encore de guidance privée. Mais là, on parle vraiment de quelque chose qui est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Réussir à trouver la paix pour faire la paix avec soi, là on parle d'une mutation, mais c'est vraiment une remise en question, on triomphe, quoi. Il y a une période de solitude, de besoin de reconstruction, mais vous triomphez de vos doutes. Il y a eu des peurs, aussi, je pense. Il y a eu des peurs. Mais pour le côté général, c'est pas mal déjà. Je trouve qu'on a quand même un tirage qui est quand même relativement bien chargé en émotions. En tout cas, pour ceux qui ont choisi le tirage de la lapis lazuli et ce tirage, ce premier choix, on est vraiment... Ouais, ça a été lourd. Donc là, on vient de passer une période compliquée. Mais là, on va vraiment sur du mieux. Cette pleine lune est vraiment faite pour vous. Donc, allez-y, foncez, n'hésitez pas.
N'hésitez pas peut-être à vous retrouver, à vous reconcentrer, à méditer sur vous-même, hein, à vous reconstruire. Voilà, à trouver la paix et savoir ce que vous voulez vraiment pour, pour acter une fin de cycle, pour amener la lumière, l'abondance et faire acte de savoir ce que vous voulez vraiment et avoir la chance de trouver l'harmonie, la paix. Voilà, donc là on est sur les énergies générales, je vais rester sur le premier choix et là je vais faire juste un petit tirage pour le sentimental. Pour le premier choix, je voulais voir un petit peu le côté sentimental aussi pour le premier choix. Allez. Donc ce sont juste quelques énergies sentimentales, il n'y a rien. Je vais juste faire un tirage en 3 cartes, puisque ce ne sont que des énergies de la pleine lune. Mais c'est toujours sympa d'avoir un peu de sentimental, on ne le propose pas très souvent. Ce sont des tirages qui sont en général juste des messages et points pendant les pleines lunes. Alors je vais aller regarder le sentimental pour voir un petit peu ce qu'il vous annonce pour ceux qui ont fait le premier choix. Donc de la lapis lazuli avec la cérussite et l'accomplissement. Pour cette pleine lune du 13 juillet. Pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, un message sentimental, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, cette pleine lune du 13 juillet. Wow! Ok. Ok. Allez, j'en ai 4, ça me suffit. Hop. Je vais prendre tout à l'endroit. Alors, pour ce premier tirage avec la lapis lazuli, nous parlons. Hop là, je les prends tout à l'endroit. On parle de victoire au niveau sentimental, d'accomplissement, de fin de cycle. Vraiment, on revient sur la même chose de générosité et d'équilibre. Bon, ben, on vous reparle exactement la même chose, de suivre son intuition, son évolution. Bon, là, on vous parle en fait, pendant cette pleine lune, au niveau sentimental, pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, on vous dit, voilà, il y a des énergies vraiment très favorables. Après une fin de cycle, ben, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez vous, en fait, pour pouvoir évoluer. Vous écoutez votre intuition, donc je pense que cette intuition, ouais, c'est une nécessité en fait, pour peut-être venir à découvrir une personne ou découvrir quelqu'un. En tout cas, pendant ces énergies, vous êtes en plein renouvellement. Et je trouve ça magnifique, ouais. Donc, je les reflets et en plus, j'ai pas mes lunettes. Ouais. Vous possédez la capacité de pouvoir accéder à ce fin de cycle et en fait laisser retrouver l'équilibre dans le couple. Suivre votre intuition. Hein, pour ceux qui ont suivi pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, laissez-vous guider par votre intuition. Moi j'ai l'impression que j'entends le timing. Hein. Il y a un timing, ouais voilà. On parle d'évolution, de croissance, donc... Par contre, on vous demande de lâcher. De lâcher certaines choses pour passer à l'action, en fait. Ouais, on me parle de passer à l'action. Et d'être déterminé. Donc, pendant cette pleine lune, soyez entreprenants. Pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, les oracles, l'oracle runique me dit, voilà, vous êtes sur une fin de cycle, vous êtes en train de l'acter, vous êtes en train de le passer. Donc c'est une victoire pour vous parce que vous allez retrouver votre équilibre. Suivez votre intuition parce que j'ai l'impression qu'en amour, cela sera très fertile pour vous. Voilà, c'était le petit message sentimental. Rien de transcendant, mais ça vous conforte dans le sens où vous êtes en fin de cycle et où vous amenez l'abondance à vous, y compris l'abondance, celui de l'amour. Vous êtes en plein accomplissement. Voilà. Vous actez à une fin de cycle. Vous allez passer à autre chose de beaucoup plus abondant. L'amour inconditionnel.
Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel, ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Je trouve ça magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Donc un second message, s'il vous plaît. Ouf, ouf, ouf. Je ne prends que celle qui s'est retournée. Séance de guérison. Tout à l'heure, on parlait de consulter peut-être les guidances, de suivre certaines guidances, de se laisser guider par le côté spirituel, astrologique, planète, regardez vos horoscopes. Voilà, bon, bah écoutez, là on parle exactement de la même chose, séance de guérison. Avant vos séances de guérison, purifiez vos mains en ajoutant de l'eau, de l'huile essentielle de lavande. J'en ai toujours, je ne peux pas vous montrer la marque, mais j'en ai toujours avec moi. Émassez doucement vos pieds et vos pieds pour que l'énergie de Gaïa coule à travers vous. Vous serez ainsi bien enraciné. Bon, bah, je pense qu'on est sur des énergies de guérison, on est sur des fins de cycle. Nous sommes pour l'évolution, pour se dire que voilà, en même temps, la pleine lune sert à ça, hein, d'accord. C'est à se renouveler, voilà, 1, 2, 3, à se renouveler, se purifier. Les pleines lunes servent vraiment à ça. Et là, on parle de planètes. Les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers votre âme. Donc je pense que là, vous êtes guidé. Pouf, la pleine lune. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes, voilà, lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Prière. Donnez vos intentions à la lune. N'hésitez pas, c'est le moment. Voilà. Les lémuries. Je crois que tout à l'heure, on était sur les taureaux. Pardon. Vous êtes guidés. Donc, pour ceux qui ont fait le choix 1, ben, vous êtes guidés. Donc, voilà. Laissez-vous guider. Actez cette fin de cycle. Mettez-vous en accord avec vous-même. Introspectez. Mais vous êtes sur le bon chemin. Pardon. Voilà pour cette guidance. Ben, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance à choix. Vous pouvez toujours consulter. Donc, ben là, j'ai fait les guidances pour ce week-end et je vais dimanche faire les guidances pour la semaine prochaine, pour les énergies de la semaine prochaine. Donc voilà, moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous dis au revoir et à tout bientôt. Hop, je vais pouvoir... Donc, on se retrouve pour le deuxième choix. Donc, avec, hop, l'œil de tigre. Voilà. Nous avons 04, 4h40. Donc, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. J'ai l'impression que ça reste pas anodin, cette trahison. J'ai pas l'impression que c'est forcément trahir quelqu'un, s'il est possible, hein, si on parle de sentimental. Je ferai quelques cartes juste pour les énergies comme ça, sentimentales, rapidement. Mais je vais surtout voir le message avec la triade et avec donc le message des oracles des cristaux qui représentent votre carte. Donc je vais vous lire ce qui correspond à votre carte. Je ne vais pas dire le nom, mais parce que franchement, j'ai pas envie de l'écorcher. Mais voilà, donc là, on parle de chair disparue, chakra racine. Bon, trahison, chakra racine, j'ai bien l'impression qu'on parle quand même un petit peu de sentimental, mais pas que. On peut parler aussi de vous et on va les lire de suite à quoi cela correspond. Oh, c'est marrant, tout à l'heure, c'était la 10 et là, on est la 11. Comme quoi cela se suit. Bon, si ça vous correspond, peut-être que les deux choix peuvent vous correspondre aussi. Donc, la chiastolite est apparue, ou chiastolite, je pense, est apparue pour vous faire savoir combien vous êtes aimé et protégé par vos chers disparus. Ces derniers sont toujours à vos côtés, veillant sur vous et votre famille en permanence. Dissipez tout sentiment de tristesse ou de culpabilité, tel est le vœu qu'ils forment à votre intention.
Il est temps de vous laisser aller il est temps pour vous d'aller de l'avant et de savoir que tout va bien. Peut-être que j'ai fait un lapsus. Hein. Là, j'ai bien l'impression que c'était quand même un petit peu dessiné. Que tout va bien se passer. Chers disparus, essayez actuellement de communiquer avec vous pour vous transmettre ce message. Ils vont bien et sont très heureux. Ils vous envoient des signes pour vous confirmer qu'ils sont toujours à vos côtés. Dans le but de les reconnaître et de les recevoir, il suffit de leur ouvrir votre cœur et votre esprit. Ils peuvent revêtir différents aspects. Peut-être éprouvez-vous des sensations physiques comme des picotements, du cuir chevelu ou la présence à proximité alors que personne n'est physiquement là. Vous pourrez aussi observer des présages dans la nature comme l'apparition inhabituelle d'oiseaux, de papillons, de libellules, où vous constatez que des appareils électriques dans votre maison ou votre lieu de travail s'allument et s'éteignent de façon aléatoire. Ces signes ne sont pas si simples et ne sont pas simples de coïncidence. Ouvrez-vous à la possibilité que votre connexion avec vos chers disparus reste intacte, sous une forme différente, et que leur amour à votre égard est éternel. J'ai l'impression que, en fait, vous êtes en train de décider de votre mission de vie. Alors, la mission de vie, pendant les pleines lunes, j'ai l'impression qu'en fait, elle vous aide à vous retrouver, vous. Donc là, on vous demande, j'ai pas l'impression, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on parle d'une trahison sentimentale, mais ce que l'on se trahit soi-même et que l'on demande l'aide de ses proches, ou que l'on vient de perdre quelqu'un, peut-être depuis peu, et que l'on vit vraiment ça comme une trahison, en disant, mais il m'a laissé, alors que au final, non, ils sont toujours présents à vos côtés. On va aller voir un petit peu avec... l'oracle de la triade parce que elle est très tranchante et je pense qu'à mon avis on va avoir davantage de messages. Donc pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, donc le deuxième choix avec la chiastolite, on est encore sur du chakra racine. Ah wow, Joanna, 1, 2, 3 sur du chakra racine, et tout à l'heure on était sur du racine et du coronal ici. Ah mince, oui c'est vrai, je voulais vous lire la petite définition. Ah, je suis partie sur l'oracle de la triade, mais je voulais regarder s'il n'y avait pas une carte tout à l'heure. Non, sur celle-ci, il n'y en avait pas. D'accord, donc sur l'autre non plus, donc ça va. Parce qu'il y a des combinaisons aussi, j'ai regardé, et je sais qu'il y a des combinaisons, et je voulais regarder, parce que j'ai même pas regardé le dos deck. La malachite. C'est la malachite. La nature. Peut-être vous rapprocher de la nature, hein. Je sais pas pourquoi, mais je me laisse guider par les messages et on va voir. Allez, pour cette pleine lune. Ouais. On parle d'erreur pour ce choix numéro 2. Il y a peut-être eu d'erreur, on parle de vase communicant, donc peut-être une erreur avec quelqu'un avec qui il y avait peut-être quelque chose d'assez fluide au final, ou alors c'était vase communicant, c'est-à-dire qu'il y a eu des erreurs de deux côtés. C'est possible. Hein, on parle de trahison, bon, c'est se trahir. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui revient là, ou un événement, ou quelque chose qui revient vers vous, quelque chose que vous avez... Ouais. Ah ouais. Donc c'est vraiment quelque chose que vous avez... Il y a un renouveau, une ouverture. Waouh. Sympa. Vraiment sympa. Bon. Alors, excusez-moi, j'ai un tout petit problème avec une des cartes parce que je sais qu'il y a une définition et l'oracle de la triade peut en avoir plusieurs. Ouais, c'est ce que je me disais. En fait, là, on parle vraiment... elle a plusieurs sens, mais je voulais savoir si c'était celui-là ou si c'était l'autre. L'alpha, en fait, il a vraiment... c'est ce que j'entendais. C'est un recommencement. Vous l'avez souhaité. Là, en fait, on voit bien qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites. Bon, peut-être une trahison, se trahir soi-même. Et on a fait des erreurs, on se retrouve, on acte une fin de cycle. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les tirages, j'ai l'impression qu'ils se suivent là.
C'est vraiment impressionnant parce que tout à l'heure on parlait d'une fin de cycle et là on parle d'un commencement. Vous l'avez souhaité, ça. C'est vraiment... c'est quelque chose que vous avez souhaité, c'était dans vos prières en fait. Hein. Et aujourd'hui vous actez, ou alors vous allez acter pendant cette pleine lune, cette réussite, ce que vous attendiez, votre vœu, ce nouveau commencement, quelque chose qui vous fait passer dans un état d'abondance, en fait, j'ai envie de vous dire, en accord avec vous-même, avec votre chakra racine, justement, de vos chers disparus, retrouver vos ancêtres, en fait, de vous retrouver, vous, d'être beaucoup plus abondant, de vous retrouver intérieurement, être beaucoup plus riche et s'accorder du temps, en fait. C'est ça. La réussite, c'est de réussir à s'accorder du temps pour soi, d'acter des choses, en fait, que l'on a souhaité ardemment, après avoir acté ou peut-être subi une trahison, quelque chose de lourd, quelque chose qui